Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé durant cet été. Il s'agit d'une vidéo sur une genre de routine, comment je fais pour obtenir un bronzage assez important. Donc vous avez vu sur mes dernières photos Instagram que j'étais assez bronzée. Je suis partie en Égypte pour ceux qui vont me demander, près de Hurghada. Et là je repars en Grèce d'ici 15 jours. Vous montrer les produits que j'ai utilisés, vous donner des conseils qui m'ont permis d'avoir un bronzage qui tient plus longtemps, de moins peler, etc. Je vais tout vous expliquer. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Déjà, si vous avez remarqué, j'ai fait mes ongles quand je suis allée en Égypte. Donc j'ai fait des extensions en capsule avec du gel, donc le gel couleur un peu rose pâle. Et j'aime vraiment beaucoup, donc je les ai fait assez longs parce que je sais que je dois pas écrire ongles, sinon je ne sais pas écrire. J'ai payé 25 € pour les faire, donc c'est grave moins cher qu'en France. En France tu payes 80 €, ici je trouve ça hyper cher, donc voilà. J'ai pas mis non plus d'éclairage, je sais pas si ça vous embête ou pas. Si ça vous embête, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai voulu changer un peu. Là je suis un peu face à ma fenêtre, du coup je me suis dit l'éclairage naturel ça peut peut-être aussi être plutôt bien. Du coup voilà, on va tout de suite commenter avec le sujet de la vidéo. Donc avant de partir, à chaque fois que je pars en vacances, j'utilise un gommage pour le corps pour enlever les peaux mortes, pour que quand j'arrive en vacances ma peau soit comme nouvelle, on va dire, pour que mon bronzage tienne grave mieux, parce que j'ai remarqué que quand je faisais pas ça les années précédentes, mon bronzage partait beaucoup plus rapidement et je commençais facilement à peler, etc. Là je vais vous montrer un type de gommage, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, mais je vous conseille vraiment de le faire même si vous êtes déjà un peu bronzé. Et je sais, ça fait super mal au cœur de se gommer en sachant que vous êtes déjà bronzé, que vous allez sûrement perdre du bronzage, mais dites-vous que c'est pour avoir un bronzage qui tient plus longtemps. En sachant que je pars en vacances souvent l'été et l'hiver, donc en période de fête, bronzage, en tout cas j'ai toujours la marque de maillot de bain de, on va dire, juillet-août jusqu'à décembre, j'ai toujours ma marque de maillot de bain. Donc même si mon bronzage ne sera pas tout le temps comme ça, parce que forcément faut savoir que le bronzage c'est de la peau morte, on va dire, donc dans tous les cas vous avez beau faire n'importe quoi, des UV, etc., votre peau va toujours finir par peler. Vous le voyez pas en vacances parce que forcément vous bronzez par au-dessus, du coup forcément votre peau se renouvelle, mais vous recommencez à bronzer, mais dans tous les cas vous allez finir par peler, ça c'est sûr et certain. La seule chose que vous pouvez faire, préserver votre bronzage pour qu'il dure plus longtemps que la normale, on va dire. Là je vous conseille en premier temps d'utiliser un type de gommage avant de partir en vacances pour pouvoir avoir une peau toute neuve et que votre peau puisse commencer à bronzer. Donc là je vais vous montrer, c'est un gommage tout simple qui vient de chez Yves Rocher, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Là c'est un gommage à l'huile d'argan bio du Maroc, donc voilà, exfoliant, vous avez juste à l'appliquer sur votre peau. Vous pouvez même en faire un pour le visage pour que votre peau soit bien plus lisse, etc. Donc en premier temps j'utilise un exfoliant. J'utilise déjà toujours de la crème solaire, donc je n'utilise pas de monoï ni quoi que ce soit, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait forcément bronzer la peau plus rapidement, mais aussi ça enlève le bronzage beaucoup plus rapidement, parce que souvent vous commencez par brûler vu qu'il n'y a pas de protection solaire. Du coup forcément vous brûlez, vous avez des petits coups de soleil, le lendemain ça bronze évidemment, mais votre peau est nettement plus abîmée, donc elle va peler beaucoup plus vite. Et j'ai mis beaucoup de temps, vraiment comme certaines d'entre vous sûrement et certains d'entre vous, à le comprendre. Et quand j'étais plus petite je mettais pas de crème, et enfin j'évitais un maximum quand mes parents me le disaient, parce que je les croyais pas et parce que je pensais que je bronzais pas avec la crème, alors que j'ai compris des années plus tard, donc maintenant j'ai 18 ans, j'ai enfin compris que la crème c'était très important. Donc en début d'été, donc on va dire que vers juin j'ai commencé avec de la 50, donc l'indice 50. Là je vais vous en montrer une. J'utilise souvent par contre de la bonne marque pour les crèmes, parce que souvent moi je préfère mettre une bonne crème en ce qui concerne en tout cas mon visage. Donc là c'est de la Bioderma, c'est naturel, donc il y a que des produits naturels, il n'y a pas de parfum ni de parabènes. C'est quand même important le choix de la crème solaire, parce que c'est ce que vous appliquez à même votre visage, donc il faut quand même faire attention. Après quand je vois que je commence à bronzer et que la crème 50 me suffit, je commence à baisser petit à petit, donc semaine par semaine. Donc je commence avec de la 50, puis j'enchaîne avec la 30. Je suis partie en Égypte, donc pour mon visage j'ai pris de la 50, parce que l'Égypte il faut savoir qu'il faut quand même 35 à 40 degrés, voire 50 degrés des fois, donc j'ai quand même préféré mettre un indice assez important. Si je mettais de la 10, je pense que je serais pas bronzée, je serais rouge écarlate. Là j'ai mis de la 30 sur mon corps. Je la renouvelle, on va dire, toutes les 2 heures. Je la renouvelle pas à chaque fois que je vais dans l'eau parce qu'elle est waterproof. Il faut faire attention à regarder sur la crème si c'est waterproof ou pas. Comme je suis revenue d'Égypte, je vais commencer avec la 20 et peut-être avec la 10. Voilà, il faut vraiment faire ça en fin d'été quand vous voyez que votre peau est bien protégée, parce que quand vous êtes tout blanc de l'hiver, votre peau n'est pas du tout préparée. À part si vous avez peut-être pris des cures de vitamine D. Commencez et préparez votre peau au bronzage. Si vous n'avez pas fait ce genre de choses, je vous conseille vraiment de commencer et de baisser. Et plus tard votre peau vous remerciera. Au niveau
de l'après-bronzage on va dire. Donc il faut savoir que si vous voulez garder votre bronzage, je vous conseille pas forcément de faire des bains ou d'aller souvent dans la piscine, enfin de très longtemps dans la piscine, parce que les peaux mortes vont plus facilement s'enlever. Donc je vous dis pas de ne pas aller dans la piscine, s'il fait 35 degrés allez-y, mais je vous conseille de ne pas faire trop de bains, de ne pas rester trop longtemps sous la douche si vous voulez vraiment que votre bronzage tienne plus longtemps. Je vous conseille aussi l'eau de mer. Donc l'eau de mer c'est très bon. Il faut savoir que quand vous allez dans l'eau de mer, il y a des minéraux qui sont déjà très bons pour vos cheveux. Donc après il faut les rincer quand vous sortez de l'eau. Même pour votre peau, vous bronzez plus rapidement. Je sais pas si vous avez remarqué à la mer qu'à la piscine. Ensuite du coup, comme je disais, quand je rentrais, je me lavais avec un gel douche. Bon, moi c'était un gel douche au Monoi parce que j'adore ça, mais il n'y a pas vraiment d'importance au niveau du gel douche. Peut-être un gel douche hydratant en plus, mais voilà, c'est pas nécessaire. Après je mettais un après solaire. Donc je vais vous montrer un type d'après solaire qui coûte à peine 4 €. Vous pouvez très bien prendre n'importe quel après solaire. Celui-là c'est un de chez Sephora que j'avais acheté l'année dernière. C'est un après solaire hydratant et régénérant. En plus elles sont super bons. Teste ça sur mon corps. Et ensuite pour le visage, donc elle est vraiment dégueu la crème parce qu'elle est passée dans ma trousse. Et il y a des produits qui se sont ouverts. Enfin je vous explique même pas la merde, mais voilà, c'est une crème comme ça. Donc c'est la Roche-Posay et c'est une crème. Cette crème là c'est celle que je mets l'hiver quand ma peau est très desséchée. Et celle-là c'est une cicatrisante, donc même si vous avez des coups de soleil etc, c'est très bon. Après vous pouvez prendre une crème spéciale après solaire pour le visage, mais moi j'ai voulu prendre une crème plus neutre on va dire, avec moins de senteur etc, surtout que c'est pour le visage. Donc une crème sans parabènes. Donc ça c'est une crème très hydratante. Normalement je vous dis c'est pour l'hiver. Ça a plutôt bien marché, donc après à vous de voir quel type de crème vous préférez utiliser. Donc, après je m'habillais pour aller manger le soir etc, et quand je revenais je remettais de la crème, mais pas une crème après solaire, une crème hydratante tout simplement. Pas nécessaire, mais moi j'ai préféré le faire pour vraiment garder mon bronzage bien plus longtemps. Maintenant on va parler de tout ce qui est cheveux. Et au niveau des cheveux, il faut pas non plus oublier qu'ils prennent aussi la chaleur vos cheveux et que ça les brûle autant qu'un fer à lisser, autant qu'un sèche-cheveux. Donc il faut vraiment faire très attention. J'ai mis très longtemps à ne plus les négliger au niveau du soleil et j'ai remarqué la différence cette année quand j'ai vraiment fait ma routine cheveux. Donc il faut savoir que j'ai acheté une huile que j'utilise. Je vous montre des huiles qui coûtent pas 30 € comme on peut vous montrer sur YouTube, parce que c'est pas le but de vous faire acheter des produits chers. Le but c'est de vous montrer ce qui fonctionne ou pas. Là j'ai préféré prendre des produits que vous pouvez trouver en grande surface donc, et qui sont à peu près à moins de 10 €. Donc voilà. Là c'est une huile que j'avais achetée l'année dernière, donc j'ai déjà bien utilisé. C'est une huile de Monoi, donc elle protège les cheveux exposés au soleil, à la mer et à la piscine. Donc vous verrez que mes shampoings aussi sont de cette marque là. Que je les mouille ou que je ne les mouille pas, je mettais cette huile là sur mes longueurs et mes pointes. Après je les brossais etc, j'allais dans l'eau. Si j'allais à la mer je rinçais mes cheveux après, si j'allais dans la piscine je rinçais mes cheveux après, parce que le chlore c'est pas très bon non plus. Et le soir quand je les lavais, donc il faut savoir que je les lave une fois par semaine parce que j'ai des cheveux épais et qui ne graissent pas vite, que si je les lave plus d'une fois par semaine ils graissent. Mais même après avoir été au soleil et même en l'ayant mise le matin, je la mettais le soir. Et je mettais aussi soin, donc je vous mettrai une photo là si je la trouve, un soin sur mes longueurs et mes pointes pour les démêler, nourrir aussi. Ce type de soin là je le trouve très bien, même si je trouve que pour un soin ça coûte assez cher, ça coûte 6 €. Les nouveaux qui sont quasiment que naturels, et je les mettais sur cheveux sèches, cheveux mouillés, ça dépendait. Au niveau du lavage de mes cheveux pendant cette période d'été pour le soleil, j'ai opté pour la gamme Ultra Doux de chez Garnier, une base lavande. Donc c'est juste un shampoing, il sent super bon, ça sent l'été. Vous avez vos cheveux très doux après ça, ils sont spéciaux pour l'été. Et après j'ai acheté l'après shampoing, donc c'est le baume merveilleux à l'huile d'argan et de camélia. Ça démêle, assouplit et c'est pour les cheveux secs et ternes. Donc voilà, je le laissais agir 2-3 minutes. Et après quand je sortais de la douche, je mettais le soin que je vous ai dit juste là. Je mettais l'huile quand il commençait à bien sécher. Au niveau de mon exposition au soleil, il faut savoir que j'adore être au soleil et que je fais très attention, mais je m'expose quand même beaucoup. Je ne suis jamais sous un parasol. À 10 h j'allais sur un transat, donc j'allais dans l'eau, je revenais, j'écoutais de la musique, enfin je faisais mes trucs sur le transat. Et on va dire vers 13 h j'allais manger jusqu'à on va dire 14 h 30, et vers 14 h 30 je retournais. Donc c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut pas y être entre midi et 4 h, mais si vous vous protégez bien etc, enfin voilà, il n'y a pas pire que les autres heures, même si les rayons ils sont plus mauvais vers ces heures là. Donc il faut vraiment bien vous protéger si vous allez pendant ces heures là. Après j'ai aussi beaucoup de chance parce que je suis une blonde qui bronze, et il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont blonds.
et je vois bien qu'ils bronzent pas de la même façon que moi. Donc après ça dépend aussi de votre type de peau. C'est pas parce qu'il y a une copine à vous qui bronze et qui devient limite noire que vous allez pouvoir être pareil. Ça dépend de votre type de peau. Donc vous avez beau mettre de l'huile, du monoeil, etc. Si vous n'avez pas le même type de peau que cette personne, vous ne pourrez pas avoir le même bronzage. On a chacun un bronzage différent. C'est pas un bronzage marron, j'ai un bronzage doré. Donc je sais pas si vous voyez parce que je suis quand même au soleil, mais voilà, ma peau elle est quand même un peu dorée. Je sais pas si vous voyez, c'est pas marron. Et donc voilà, chacun a son type de peau différent, son type de bronzage. Là, et j'ai aussi mes cheveux, ils se sont grave éclaircis. Je sais pas si vous voyez comparé à mes autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous donner quelques conseils et des idées de produits à acheter. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.